Salut tout le monde, je vous retrouve enfin en vidéo pour vous présenter mes produits terminés de ces 3 derniers mois. Là on est le 1er septembre et je pense qu'il y a, bon je sais plus quand j'ai fait la dernière vidéo, mais il y a bien en tout cas 3 voire 4 mois de produits terminés. J'ai vraiment une montagne de produits terminés. Et donc on va commencer tout de suite sans tarder parce que sinon je sens que ça va être vraiment très très long. Alors pour commencer, j'ai terminé une énorme huile de douche à l'huile d'argan de chez The Body Shop. C'était 750 ml et ça m'a duré je pense bien 6 mois. Donc j'ai vraiment bien aimé l'odeur, ça sentait bon, mais en fait à la fin des 6 mois utiliser toujours le même gel douche, j'en avais un petit peu marre, même si c'était une odeur plutôt neutre. Je pourrais racheter mais pas dans un format si gros. Ou alors il faudra alterner avec d'autres gels douche entre deux parce que je trouve en fait c'est un peu lassant à la fin. Je me sépare, mais je l'avais presque terminé, mais je m'en sépare parce que ça fait très longtemps qu'il est ouvert et puis je me démaquille pas tellement de cette façon. Donc je m'en servais surtout pour démaquiller ma fille en fait quand elle se maquille pour s'amuser ou comme ça ou pour carnaval. Et puis moi aussi des fois quand je devais me démaquiller des swatchs, surtout ce genre de choses, c'est donc un lait démaquillant L'Oréal aux fleurs rares. Avec des extraits de rose et jasmin pour les peaux sèches et sensibles. Donc moi j'ai pas la peau sèche, j'ai la peau sensible, mais c'était pas vraiment fait pour moi et moi je préfère me démaquiller à l'huile. Mais bon, il restait vraiment pas beaucoup, mais je m'en sépare parce que ça fait très longtemps qu'il est ouvert. Normalement on aurait dû le consommer en 6 mois, puis je pense que ça fait bien 3 ans qu'il est ouvert. Donc voilà, j'ai fait un peu d'or dans ma salle de bain. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les cheveux. C'est le Fluidissime Soin Intégral Antifreeze de chez Kerastase Discipline. Donc c'était un spray sans rinçage, donc qui protégeait de la chaleur, qui faisait pour la brillance, la souplesse et puis le mouvement des cheveux. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur de cette gamme, j'adore vraiment, ça sent vraiment très très bon. Donc je pourrais éventuellement racheter, mais pour l'instant j'ai d'autres produits à utiliser. Puis comme je fais très long pour utiliser tous les produits capillaires, et ben, je ne vais pas racheter pour l'instant, mais je le note dans un petit coin de ma tête que je l'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai terminé le lait pour le corps. Ce soir on sort Let's Have Fun de Sephora que j'avais reçu à mon anniversaire, je crois l'année passée. De la part d'amis. C'était 200 ml et ça sentait bon. Je ne sais pas vraiment ce que ça sentait, mais ça sentait bon néanmoins. C'était assez très féminin comme odeur. Désolée, il y a ma fille qui fait la folle. Elle est censée faire la sieste, mais pour l'instant, elle s'est pas encore endormie. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé le conditionnement un peu enquiquinant parce que vous n'arrivez pas jusqu'au bout avec la pompe. Du coup, je l'ai laissé très longtemps à l'envers, aller rechercher, laisser couler, essayer d'attraper avec le doigt. À la fin, j'étais même avec une paille pour essayer d'attraper tout ce qu'il y avait au fond. Si jamais, je sais pas si vous avez déjà fait cette technique, mais moi je prends des pailles, bon, j'ai encore des pailles en plastique qui traînent chez moi. Mais du coup, je les coupe pour faire comme une espèce de petite spatule et puis comme ça, j'arrive bien à racler au fond, vu que c'est assez flexible. Donc c'est assez pratique. J'ai utilisé un échantillon d'un beurre pour le corps British Rose de The Body Shop. Ils ont reformulé leur beurre pour le corps, pardon. Maintenant, ils se font 96 heures d'hydratation. Et puis, celui-là, ça sentait bon. Moi, j'aime bien l'odeur British Rose, donc voilà, ça me plaisait bien. Donc voilà, je pourrais acheter éventuellement. Je saute un peu du coq à l'âne, je suis désolée, j'ai pas du tout organisé. C'est tellement le boxon dans cette caisse que je prends un peu comme ça vient. Hein. J'ai terminé un shampoing ultra doux de chez Garnier. C'est un shampoing purifiant à l'argile douce et au cèdre. Je l'avais acheté en Italie celui-là et c'était pour les cheveux à tendance à regresser rapidement. Et j'ai vraiment adoré. Il sentait super bon. Franchement, moi j'aime bien les produits au citron. Ça sentait très très bon, mais ça sentait pas genre le produit de nettoyage. Ça sentait vraiment doux avec le cèdre. Ça, c'était vraiment sympa comme odeur. C'était une texture un peu crème, c'était pas gel, c'était pas ces produits transparents, c'était vraiment comme une crème. Et je crois qu'il avait vraiment bien les cheveux, il les faisait pas regresser, il les agressait pas non plus, donc très très bien, je pourrais racheter. Et en plus, c'est pas cher. Mon mari, je crois qu'il l'aimait bien aussi. Parce qu'en fait, les gels douche, en général, on les utilise, enfin les produits pour les cheveux. En général, j'ai toujours un shampoing comme ça, parce que je fais un premier shampoing. Et ensuite, j'ai un autre shampoing un peu plus cher, genre un Kerastase ou un autre truc un peu plus particulier pour mes cheveux. Tandis que celui-là, c'est vraiment pour nettoyer en profondeur mes cheveux. Puis après, je me fais un shampoing un peu plus soin après. Mais du coup, mon mari, il utilise toujours le shampoing que je mets pour le premier shampoing chez moi, en fait. Donc, il l'aimait bien aussi. J'ai pas terminé, mais je m'en sépare, tout comme le lait pour le lait démaquillant. C'est l'eau micellaire 2 en 1 de chez Garnier.
qui démaquille, apaise et nettoie. Alors, j'ai acheté à la base pour me démaquiller aussi pour carnaval et tout ça, parce que moi j'utilise pas tellement ce genre de choses pour me démaquiller. Le seul démaquillant que j'utilise, c'est le démaquillant pour les yeux, parce que des fois quand vous démaquillez à l'huile, le mascara il s'enlève pas toujours hyper bien. Du coup je finis toujours avec un petit coup de démaquillant pour les yeux. Mais du coup je me suis dit, ah ben ça doit être pas mal de ça. Puis en fait je trouvais qu'il laissait beaucoup trop de gras en fait sur la peau, donc j'aimais pas trop. Donc je l'ai quand même utilisé pas mal. Mais là je m'en sépare parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, puis ça fait aussi 3 ans je pense qu'il est ouvert. Donc voilà. J'ai terminé un baume corps super hydratant de chez Clarins. J'espère que ça brille pas trop, vous verrez quelque chose. C'était un spécial peau sèche au beurre de karité. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si l'odeur c'est pas ce que je préfère. Je trouve ça un petit peu mémérisant. Mais je trouvais qu'il sentait bon, qu'il faisait bien le taf. Il était vraiment bien hydratant et ça pénétrait assez rapidement dans la peau. Mais celui-là, je l'avais eu... c'est marqué ne peut pas être vendu, donc je pense que je l'avais eu gratuitement, 500 ml. Donc voilà. J'ai terminé un toner Coco Calme de la marque Hello Body. C'est 150 ml et j'ai bien aimé, mais moi je l'utilisais pas vraiment comme toner, je l'utilisais plutôt comme tonique pour me rafraîchir le visage le matin. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas spécialement. J'ai terminé une crème pour le visage de la marque I'm From. C'est une marque coréenne et c'est la Vitamin 3 Water Gel. Voilà, donc c'est mon amie Laetitia qui tient la boutique eBeauty Care qui me l'avait offert pour la tester en fait. Et voilà, je l'ai vraiment bien aimée. Elle avait une petite odeur mais toute légère, un peu de thé je dirais. Ou je sais pas quoi en fait, mais elle sentait bon. Elle sentait la nature, on va dire. Ça sentait pas le chimique en tout cas, donc c'est une gamme assez naturelle apparemment. Donc voilà, j'ai bien aimé, donc si je la retrouve, je pourrais la racheter. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est le contenant en verre. Alors je sais que c'est bien pour le recyclage, mais je trouve ça lourd. Et puis comme j'ai tendance à faire tomber mes crèmes, moi, j'ai toujours un peu peur de casser mon lavabo avec ça. J'ai utilisé un masque pour le visage Peptide, c'était anti-rides de la marque Barulab. C'est un masque 100% vegan, donc c'est un masque en tissu. Je ne sais pas du tout où je l'avais eu. Je ne sais pas si c'est mon amie Laetitia qui me l'avait offert. J'en sais rien. C'est un masque coréen en tout cas. Je sais pas. Il y a des choses des fois que j'ai dans mes affaires. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est elle qui me l'avait offert. Si c'est elle, ben, je l'en remercie. Hein. Mais je ne sais plus. Franchement, je ne me rappelle pas parce que j'ai un bon stock de masques en tissu. Puis je pioche un peu au hasard. Puis des fois, il y en a que j'ai eu dans des box Cult Beauty. Vous savez, des fois, ils font le site anglais Cult Beauty fait des fois comme des box en fait gratuites à l'achat pour tant d'argent. Et puis dedans, il y a souvent plein de produits de plein de marques. En fait, il y a des échantillons, il y a des deluxe size et il y a souvent des masques en tissu également. Et du coup, des fois, c'est possible qu'il y a aussi des choses qui viennent de là, mais franchement, je ne me rappelle pas. Donc voilà, en tout cas, j'ai bien aimé. Après, voilà, c'est difficile vraiment de voir une différence avec un seul masque, mais en tout cas, je l'ai trouvé agréable et hydratant. Donc voilà. J'ai utilisé un de ces petits gels, ces petits masques trop rigolos, vous savez, qui fait des bulles. Là. C'est que pour la partie inférieure du visage. Et c'est assez drôle, c'est vraiment un truc pour sortir les boutons, donc c'est pas du tout glamour, mais par contre je trouve que ça fonctionne vraiment bien, j'ai la peau drôlement plus nette après, et ça fait un effet un petit peu, c'est comme si vous aviez un peu de ces, vous savez les bonbons qui pétillent sur la langue, bah, c'est comme si vous aviez un peu ça sur le visage, mais ça fait pas mal du tout, hein, c'est hyper doux, mais ça fait une action un peu comme ça sur le visage, je trouve ça très rigolo. Donc voilà, à faire de temps en temps. Je pense qu'il ne faudrait pas le faire trop souvent. Je suppose que c'est pas hyper bon pour la peau de le faire trop souvent, mais une fois tous les 2 mois, je pense que ça fait pas trop de mal. Donc voilà, j'en ai encore et j'aime beaucoup ce masque. Donc je pense le racheter. Je vous ai pas dit la marque, ce que c'est marqué. Ah, Mediheal. C'était marqué là. Et c'est le Mongongtok Soda Bubble Sheet. Voilà. Alors ça. Ah bah j'ai encore un masque. C'est encore un masque coréen. Celui-là, je sais que je l'ai reçu de mon amie Laetitia. C'est la marque A by Bomb. Et en fait, c'était des patchs hydratants que vous colliez en forme de fleurs que vous colliez sur le visage. Et après, vous aviez un masque à coller par-dessus, en fait, pour un peu plus encore d'hydratation. J'ai trouvé vraiment sympa. Et puis, après, apparemment, on peut laisser le masque 10 minutes. Je sais pas si on peut laisser toute la nuit le masque. Moi, je l'ai pas laissé. Je l'ai laissé comme d'habitude 20 minutes. Et puis voilà.
Mais j'ai bien aimé. Après, j'aime pas trop ces patchs en fait. Je suis pas trop fan de ces petites patchs où vous collez partout. Je trouve toujours qu'il en faudrait plus. Puis après, alors ça c'était sympa parce que vous aviez le masque à coller par-dessus. Mais je trouve un peu gadget. Je préfère avoir qu'un masque en fait, tout simplement. Donc voilà, ça j'achèterai pas forcément. Ensuite, j'ai utilisé un échantillon Guerlain Abeille Royale. C'est leur nouveau sérum huile en eau jeunesse Repulpe Illumine. Donc je l'ai utilisé, je crois que j'ai utilisé 2 jours. J'ai vraiment adoré. Ça sent très très bon le miel en fait. C'est super agréable. Après, ça coûte une blinde, donc je ne pense pas acheter. Mais néanmoins, si vous cherchez un sérum qui est super agréable à appliquer et qui vous offre une expérience sensorielle intéressante, ben, ça je peux vous le recommander, mais voilà, après je ne sais pas les effets sur la durée. J'ai terminé mon toner de la marque Pyongyul, j'ai réussi à le dire sans me tromper cette fois. Donc c'était le Essence Toner, c'est mon amie Laetitia qui me l'avait donné parce qu'en fait elle l'avait dans sa boutique, mais je pense qu'il avait dû tomber et le capuchon était cassé. Donc en fait j'étais obligée de le dévisser pour l'utiliser, donc ça me posait aucun problème. Mais du coup elle ne pouvait pas le vendre, donc elle me l'avait offert. Et j'ai vraiment bien aimé. Alors ça, c'est vraiment une marque qui est faite pour les peaux réactives, sensibles, etc. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. J'ai une peau sensible, mais pas forcément hyper réactive non plus. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment apprécié la sensorialité de ce toner. Donc, c'est-à-dire, il n'avait pas d'odeur ni rien, mais il était vraiment agréable à appliquer. Il était assez aqueux, mais il pénétrait instantanément dans la peau. C'était vraiment, on sentait la peau apaisée après. Non, il n'avait pas d'odeur. Donc je l'ai vraiment bien aimé. Je pourrais éventuellement le racheter, mais j'ai d'autres toners à utiliser d'abord. Donc je pense qu'avant l'année prochaine, j'ai rien besoin de me racheter. J'ai utilisé un truc que j'ai pas terminé, mais qui est vraiment un gros flop pour moi, et puis que je vais mettre à la poubelle malheureusement. C'est le gel après soleil à l'aloe vera de chez Sienne. Donc c'est la marque de chez Sienne, c'est Lidl, je crois. Ouais. Donc c'est marqué que normalement c'est pas gras, c'est pour 24 heures d'hydratation et rafraîchissant, mais il colle ce truc, il colle, c'est affreux, affreux, affreux. Vous avez tout qui se colle sur votre peau, ça reste collant, c'est toute l'aloe vera comme je la déteste quoi. Donc non, gros flop, je l'ai utilisé mais je sais pas, peut-être 5 fois, 400 fois, même pas. Et je ne veux pas le terminer, je trouve affreux. J'ai la peau qui colle, vous avez tous les petites poussières qui se collent sur votre bras et vos jambes. Après, c'est une horreur, donc poubelle. J'ai terminé un après-shampoing à l'huile d'amande Inca Inchi Oil. Est-ce que c'est une autre huile? Je suis en train de lire dans une autre langue huile d'amande. Non, je pense que c'est autre chose. Bref, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être marqué quelque part. L'après-shampoing intensif Natural Line aux huiles précieuses d'amande et d'Inca Inchi, non c'est autre chose. De culture biologique contrôlée, nourrit les cheveux de la racine jusqu'à la pointe, tout en leur donnant un brillant incomparable, en les rendant plus faciles à coiffer. Sans colorant ni substance odorante synthétique, sans silicone ni huile minérale, donc il y a une compo assez clean. Donc c'est la marque Natural Line, c'est la marque de chez Coop, dans les grands magasins Coop en Suisse. Et je l'ai bien aimé. Après, je pense pas forcément le racheter parce que il n'y avait pas une odeur non plus de ouf et c'était pas non plus des effets mirobolants, on va dire. Donc non, je pense pas forcément le racheter. J'ai terminé un déodorant que j'adore, c'est le Mixa Expert Peau Sensible, donc sensitif confort, 0% alcool, 48 heures antitranspirant. Il me fait toujours un peu penser vous savez, au ventilateur Dyson, machin. En fait, c'est sympa parce que quand vous pressez, en fait, ça fait vraiment une brume assez large et vraiment agréable sous les aisselles. Ça peut être un détail, mais ça peut compter aussi. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup. Il a une petite odeur très, très neutre, de propre, que j'aime beaucoup et il tient vraiment toute la journée, il n'y a aucun souci et voilà, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé, ça c'était ma crème pour les mains du travail, c'était la Dr. Scheller Natural and Effective au calendula. Donc c'est sans parabènes, c'était une crème à la calendula très hydratante et je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle sentait bon. Elle sentait très bon, elle hydratait bien et puis voilà. Donc je pourrais la racheter, je crois que je l'avais acheté chez Muller il me semble. DM ou Muller. Non, je pense que c'était chez Muller. Je pense que j'avais dû l'acheter en Allemagne. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas prévu de retourner en Allemagne tout de suite. Mais si toutefois la situation se calme un petit peu
niveau coronavirus, on verra si on y retourne et si je pourrais aller faire mon stock de crème pour les mains. Mais il y a beaucoup plus important et urgent que ça parce que j'ai encore beaucoup d'autres crèmes à utiliser avant. Et puis voilà. J'ai terminé un énorme contenant du Dermo Purifier, c'est le gel nettoyant de chez Eucérine, je ne sais pas. Nettoie en douceur et élimine efficacement l'excès de sébum. Alors bon, il sentait vraiment l'odeur de trucs de pharmacie, mais il était assez efficace et il asséchait pas la peau. Donc je l'ai bien aimé. Après, je pense pas forcément le racheter parce que là, j'ai découvert la marque... je sais plus comment elle s'appelle, mais j'essaierai de vous le noter là. Une autre marque dont on entend pas mal parler avec des prix très raisonnables et que j'aime encore plus que celui-là. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas mal de maquillage. Est-ce que j'ai autre chose encore? C'est quoi ça? Non, c'est que du maquillage. Donc, il y a des choses que j'ai terminées, il y a des choses que dont je me sépare. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai terminé mon spray de Sleek. C'est un spray fixateur de chez Urban Decay. J'ai adoré, c'est un des meilleurs sprays fixateurs et matifiants que j'ai pu tester. Maintenant, actuellement, je suis en train d'utiliser celui de la marque Skindinavia. Donc là, c'est aussi Urban Decay by Skindinavia. Donc, c'est plus ou moins le même, sauf que moi, j'ai acheté un très gros contenant chez Beauty Bay une fois au solde. Et c'est plus ou moins pareil, sauf que c'est une autre marque. Mais ça, alors, je peux racheter sans souci. Ah, j'avais oublié de vous montrer ça, qui n'était pas du maquillage, pardon, je l'ai mis à côté. C'était mon toner à l'aloe de BHA de chez Benton, je ne sais jamais comment ça se dit. C'est aussi une marque coréenne et ça se trouve sur la boutique de mon amie Laetitia. Également, donc eBeauty Care. Et donc c'était un toner à l'aloe vera, il me semble, ouais. Mais super agréable, collait pas du tout, adoré. Moi j'aime beaucoup cette marque, hein, Benton, de toute façon... c'est vraiment une de mes marques chouchou avec Cosrx pour les produits coréens. Donc voilà, donc beaucoup aimé. Donc j'ai encore une miniature à utiliser. Puis après, je pense pas forcément racheter parce que j'aime bien un peu changer. Puis j'ai plein d'autres toners à utiliser de la marque Cosrx et de la marque, je ne sais plus quoi, mais il y avait une autre marque aussi coréenne dont j'ai pas mal de produits à utiliser. Donc voilà pour l'instant. Donc on va retourner à notre maquillage. Pardon, j'ai terminé également une base de maquillage pour les paupières. Donc c'était la Shadow Insurance de chez Too Faced que j'avais. Je crois que c'était un deluxe size, c'est 5 grammes. Il me semble qu'elle fait 15 grammes la normale. Mais j'ai fait très très longtemps pour la terminer. Beaucoup aimé et je pourrais racheter. D'ailleurs en fait je l'ai déjà racheté. Qu'est-ce que j'ai terminé? Oui, j'ai terminé mon Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced. Alors bon, je pense qu'il doit m'en rester un petit peu au fond, mais j'ai un peu de peine à l'attraper, donc on va dire qu'il est terminé. Et puis ça fait longtemps qu'il est ouvert, donc voilà. Beaucoup aimé, je l'ai déjà dans une autre couleur, donc là ça c'est la couleur porcelaine, je l'ai en couleur snow. Donc voilà, je pourrais le racheter ensuite encore, mais bon, j'en ai encore un terminé. Puis c'est des très très gros contenants, hein. C'est 15 ml, donc c'est la moitié d'un fond de teint, donc c'est vraiment beaucoup. J'ai terminé également un concealer, le More Than Concealer Infaillible de L'Oréal. Je l'ai vraiment adoré. Je l'avais en couleur 323 chamois. Je l'ai déjà racheté également parce que je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment un anti-cerne très couvrant, mais au rendu naturel et pas du tout asséchant. Donc moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Aussi pour les corrections des imperfections, il va très très bien. Donc je suis contente de terminer ces deux produits. J'ai également terminé une base pour le visage de chez Clinique. C'était un échantillon de luxe. C'était le super base de teint pour toutes les peaux. Bien aimé, mais sans plus. Je pense pas racheter. Enfin, je pense pas acheter parce que c'était pas... Voilà. Ah bah il y avait encore un truc de soin. Désolée. C'était une crème pour les yeux. C'était Estée Lauder Advanced Night Repair Eye. Donc c'était un petit contenant comme ça. Bon, j'ai fait long quand même pour l'utiliser, hein. Je pense que ça m'a bien fait un mois. C'était 5 ml. Donc beaucoup aimé, j'utilisais le soir. Je me le note, mais j'aime bien les crèmes coréennes en fait pour le contour des yeux. Et puis là j'ai une crème Glory Type, il me semble. Je crois que c'est ça. Que j'avais eu dans une box Cult Beauty. Du coup, ça je pense pas acheter. Mais j'ai bien aimé, ça sentait bon. Que j'ai terminé encore, bah voilà, encore une petite crème, je suis désolée, c'est tout dans le désordre. Une petite crème fraîcheur Reboost de chez Clarins, c'était aussi un échantillon de luxe, j'ai vraiment adoré, ça sentait très très bon.
C'était bien hydratant et je l'avais pris en vacances et j'ai vraiment apprécié l'utiliser tous les matins. Ça m'a duré un moment aussi, le petit échantillon. Ensuite, j'ai terminé mon baume à lèvres fraîche. Donc c'était le Sugar Lemon Hydrating Lip Balm. Donc ça c'est mon baume de nuit et je l'ai déjà racheté. Donc j'ai déjà rouvert. Donc voilà, ça c'est un produit que j'adore. Et j'ai commandé sur Cult Beauty parce que chez Manor ils les ont, mais ils n'ont pas celui au citron. Et moi j'aime beaucoup celui au citron parce qu'il sent la tarte meringuée au citron et c'est genre je pense mon gâteau préféré de toute ma vie. J'en mange jamais mais c'est le truc que je préfère. Du coup voilà. Je suis très contente de ce petit baume à lèvres. Si vous cherchez un baume à lèvres hyper hydratant, bien cocooning pour moi j'aime bien le soir mais je le porte aussi des fois en journée, ça dépend. Mais c'est juste que le soir, comme j'ai fait mes soins, j'ai bien les mains propres pour mettre les doigts dans le pot. C'est pas le genre de truc que je prendrais dans mon sac à main parce que sinon je trouve ça pas très comment dire, hygiénique, voilà. Ensuite j'ai terminé, enfin, je jette une petite éponge là, c'était une EcoTools il me semble, non, oui c'était une EcoTools, je la jette parce que ça fait longtemps que je l'ai et puis que voilà je l'utilise pas. J'ai terminé un mascara, c'est Get Big Lashes Volume Curl de chez Essence. Alors c'est un mascara que j'ai bien aimé. Après ça fait pas partie forcément de mon mascara préféré, mais là il commence à être un peu sec. Donc je m'en sépare et bon moi je l'ai utilisé parce que maintenant j'ai plus qu'un mascara ouvert à la fois. Donc enfin deux, j'ai un waterproof et un pas waterproof en général. Enfin pas toujours, ça dépend, mais bref. Celui-là je pourrais racheter éventuellement. Là aussi j'ai terminé le Lashes to Kill Ultra Black Volume de chez Catrice. Je vous dis ça fait longtemps que j'ai pas fait de produit terminé. Il est tout sec. Beaucoup aimé aussi. Celui-là je l'avais déjà eu avant et je l'aimais bien. Donc là je l'avais en Ultra Black. Et il était bien volumateur, je ne sais pas comment on dit. Il donnait du volume. Un mascara que je jette, je ne l'ai pas utilisé quasiment, mais c'est le Lash Freak de Urban Decay. J'avais eu cet échantillon et la brosse elle est comme ça. Vous voyez comme il est mouillé, c'est affreux. Je déteste la brosse. Déjà j'aime pas trop les pics au plastique en règle générale, mais des fois, par exemple le Lashes to Kill il a une brosse plastique et je l'aime bien donc ça n'a rien à voir. Mais celui-là, la forme est nulle, il met beaucoup trop de matière et ça va pas du tout avec mes cils. Il fait des trucs qui tombent, enfin, en plus la matière elle est trop lourde pour mes cils, du coup mes cils ils tombent, enfin je l'aime vraiment pas. Du coup je me sépare de cet échantillon parce que de toute façon c'est pas hygiénique de le donner à quelqu'un, donc voilà. J'ai utilisé un échantillon de parfum Jean-Paul Gaultier La Belle. Adoré ce parfum, puis d'ailleurs quand je l'ai utilisé mon mari, oh mais tiens il en reste un tout petit peu au fond on dirait. Ah, il n'y a rien qui sort. On n'arrive pas à le démonter. Ah, tristesse. Bref, non, ça ne veut plus sortir. Il y a mon mari qui est aux États-Unis quand j'ai utilisé cet échantillon, et puis du coup il m'a demandé si je voulais quelque chose en duty free en revenant, et du coup je lui ai demandé de me ramener ce parfum, donc La Belle de Jean-Paul Gaultier, et je l'adore, il sent trop bon. Donc voilà. Ensuite, des produits dont je me sépare. Alors il y a les deux color correcting de chez Urban Decay. Qui étaient très bien en demeurant, mais ça fait longtemps que je les ai pas utilisés et non, ils sont pas terminés. Non, je vais pas les mettre dans mes produits terminés pour l'année. Je les jette tout simplement parce que ça fait très longtemps qu'ils sont ouverts et je trouve pas ça très hygiénique. Je me sépare de mon blush préféré de chez Too Faced parce que je sais pas si vous verrez. Ouais, on voit à la caméra. Il a commencé à être blanc autour. C'était le Baby Love de Too Faced, la gamme Love Flush, mais c'est les premiers qu'ils avaient sortis. Là, ils les ont refaits avec un autre dessin de lapin dedans, mais c'est pas les mêmes. Là, c'était vraiment la première édition. Puis vous voyez que ouais, j'avais presque touché le pan. Franchement, je pense que là, il manquait pas grand-chose pour que je touche le pan. Mais c'était vraiment mon blush préféré. Vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé. Mais là, comme il est en train de devenir blanc, je pense que c'est de la moisissure. Donc je vais le jeter, je vais pas prendre de risque. Au début je pensais peut-être garder le boîtier pour jouer pour ma fille, s'il y a un petit miroir, je sais pas encore si je vais le faire. Est-ce que je vais essayer d'enlever le boîtier et puis lui donner, je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas je le jette.
Enfin, j'achète le blush. Et je me sépare également du Mary Lou Manizer de The Balm. Alors, j'avais touché le pan, hein. C'était un de mes premiers highlighters, mais je l'avais fait tomber, j'avais cassé le miroir. Et voilà, mais j'avais touché le pan, je l'avais repressé à plusieurs reprises également. Donc c'est un highlighter que j'aimais bien, mais en fait comme il est cassé, je l'utilise plus. Donc ça sert à rien que je le garde dans mes tiroirs, donc je m'en sépare. Et voilà, c'est tout pour mes produits terminés. Je suis navrée, ça fait 25 minutes que je cause. J'espère que j'ai pas été trop saoulante. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à commenter ma vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.